Oh, Alléluia. Oui, comme cette mélodie peut le dire. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint, car il a donné Jésus-Christ. Oui, ça c'est ce que les paroles de cette mélodie disent. C'est les paroles de cette mélodie, tout le monde doit bien la connaître. Mais moi je ne dis pas merci parce qu'il a donné Jésus-Christ. Moi je dis merci parce que Dieu m'a vêtu de sa gloire. Le fait d'avoir donné Jésus-Christ n'était que le moyen vers l'objectif final. Et l'objectif final, c'était que Dieu te révèle de sa gloire. Et j'ai découvert cela. Et c'est cela que je veux partager avec toi ce matin, mon bien-aimé en Jésus-Christ, ma soeur, mon frère. Alléluia. Je veux te faire découvrir quelque chose de nouveau. Je veux t'emmener à dépasser la croix, à aller maintenant au ciel. La croix n'a été que le moyen, c'est-à-dire le pont qui te transportait du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Et lorsque tu es dans la lumière, tu es revêtu de gloire. Sois salué ce matin, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. C'est ton frère Serge Apita. Regarde, lis avec moi le livre de Romains, chapitre 8, verset 30. Regarde ce que notre Seigneur nous dit. Il nous dit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que c'est beau, c'est beau, c'est beau quand tu lis ça. La parole de Dieu est la vérité. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. C'est pas ce que je pense. C'est pas ce que j'imagine. Aïe, 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 aïe. C'est pas ce que je vois dans ce monde. C'est ce qu'il a dit. Je me contente de ce qu'il dit. Nous avons été appelés. Nous avons été justifiés et glorifiés. Qu'est-ce que c'est l'appel? Lorsque tu entends l'évangile, lorsque l'on te parle de Dieu, ça c'est l'appel. Tu n'as pas encore accepté. Tu n'as pas encore décidé de suivre ce qui a été dit, mais tu as appelé. Et lorsque tu acceptes cela, alors Dieu te justifie. C'est quoi la justice de Dieu? C'est-à-dire Dieu te rend semblable à lui. Ton esprit n'est plus impur. Il ôte de ton esprit la nature de péché. Il te donne la nature de Christ. Donc tu es justifié. Plus rien ne peut être dit à ton sujet comme étant pécheur. Et à partir de cet instant, sa gloire descend sur toi. Parce que sa gloire, c'était l'Esprit. Sa gloire, c'était le Saint-Esprit. Voilà ce que tu es. Donc, étant conscient de ça, bien-aimé, tu dois te réjouir parce que ta vie est pleine de gloire. C'est la raison pour laquelle tu dois manifester la gloire de Dieu. C'est ce à quoi il t'a appelé. C'est ce qu'il t'appelle à faire. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2 au verset 9 nous dit « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation dédiée, le peuple spécial de Dieu. À qui? Afin que vous puissiez manifester les merveilleuses œuvres et démontrer les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé hors des ténèbres pour sa merveilleuse lumière. » Vous comprenez que je vous disais tout à l'heure. Il t'a appelé des ténèbres, c'est-à-dire du royaume de Satan. Sache que le mot ténèbres veut dire ignorance. Le mot ténèbres veut dire ignorance. Et la lumière veut dire connaissance. Voilà, chaque fois que vous lirez dans la Bible lumière et ténèbres, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire Christ est venu te révéler que tu n'es plus esclave. Dès l'instant où je vais à la croix mourir pour toi, tu n'es plus libre. Tu n'es plus esclave autant pour moi. Tu es libre. Parce que tu connais. Jésus lui-même encore a dit dans Jean 17, 22, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. »
Donc tu es revêtu de gloire, puisque Jésus le dit. Tu l'as accepté, tu l'as reçu, tu es revêtu de sa gloire. Il est important que tu te vois dans cette lumière, dans cette gloire. Vois-toi dans la gloire de Dieu. Et en tant que la gloire de Dieu, regarde-toi comme cela. Lorsque Adam et Ève ont désobéi au jardin, dans le livre de la Genèse chapitre 3 verset 7, leur chute leur a fait voir, écoute-moi bien, leur chute leur a fait voir qu'ils étaient nus et ils ont eu honte et peur. Lorsque Dieu appela donc Adam dans le jardin après avoir désobéi, Adam répondit ceci: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais quelle était la réponse de Dieu? Dieu lui a dit: qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Bien-aimé, qui t'a dit que tu es pauvre? Bien-aimé, qui t'a dit que tu ne peux pas? C'est Dieu qui est venu te dire ça. Bien-aimé, qui t'a dit que tu n'as pas d'argent? Qui t'a dit que tu n'es pas saint? Qui t'a dit ça? Tant que Dieu ne te l'a pas dit dans sa parole, c'est pas vrai. Regarde ce qu'il a dit de toi. Il a dit: tu es une nation sainte, un sacerdoce royal. Alléluia. Voilà ce que tu dois considérer, voir. Ferme les oreilles à toute autre chose. Ferme ta vue à toute autre chose. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les regards fixés sur Jésus. Jésus est la parole. Adam et Ève ont vu leur culpabilité et leur honte. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait qu'ils voient. C'est la même chose. Dieu ne veut pas que tu vois tes manquements. Dieu ne veut pas que tu vois ta faute. Il veut que tu vois ce que lui il a dit. Et il a dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le mot voici qui est utilisé ici provient du mot grec hidou, qui est similaire au mot hébreu shaza. Cela veut dire devenir spirituellement conscient, voir et se rendre compte de ce que Dieu voit de nous. Ça veut dire que nous devons aussi voir la même chose. Dieu veut que nous voyions la même chose. Quand Dieu te regarde, il voit une nouvelle créature, sans tache, sans défaut, ni rien de semblable. Dès l'instant où tu as cru en Christ, tu lui as donné ta vie. Alors, efforce-toi, décide-toi de marcher comme un homme nouveau. Ne parle plus de ton passé. Ne regarde plus tes échecs comme le peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils passent leur temps à dire quand nous étions encore là-bas. Non, toi tu dois changer cela. Tu es une nouvelle créature qui fonctionne selon ce que Dieu dit, qui accepte ses attributs que Dieu lui donne. Tu es né pour régner et pour manifester la gloire du royaume de Dieu sur la terre, mon bien-aimé. Lorsque tu vois quelqu'un qui est dans la souffrance, dis au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Lorsque tu vois quelqu'un qui est malheureux, dis viens, je vais prier pour toi. Lorsqu'on t'a fait du mal, tu dis Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Romains 8, verset 19 nous dit ceci. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quelle vie! Waouh! La création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu se révèlent. De la même manière que Jésus est venu sur terre pour révéler Dieu et manifester la gloire, tu as été choisi par Dieu pour révéler sa gloire, je te le dis ce matin. Tu as été appelé pour manifester Dieu. Considère-toi comme ça. Oh, alléluia. Le livre de Colossiens au chapitre 1, verset 27 nous dit ceci. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cela veut dire que la gloire a été réalisée. Tu es la gloire de Dieu. Entends-moi bien, tu es la gloire de Dieu. Alors vois-toi comme cela. Vois que tu as été glorifié. Il n'y a aucune raison d'avoir peur
ou de s'éloigner de Dieu. Non, tu es tombé, mets-toi à genoux, Père. Je te rends grâce parce que le sang de Jésus-Christ a coulé afin de me laver, de me purifier. Je purifie mes pensées maintenant. Je pense ce que toi tu dis et je ne pense pas ce que moi je veux au nom de Jésus-Christ. Père, je suis tombé dans le péché, mais je sais que tu me pardonnes, tu me laves, je me lève et je continue la course. Alléluia. Je devais aller prier pour tel, je continue à prier pour lui. Oh papa, je devais lire ta parole, mais je me lève et je continue de la lire. Dieu a ôté toute culpabilité, tout reproche et toute honte de ta vie. Il t'a justifié. Quand Satan s'élève pour te condamner au ciel, Dieu est en train de te justifier. Désormais, il veut que tu vis comme l'un de ceux qu'il a glorifiés dans sa justice, comme un champion de Dieu. Demeure béni. Je t'invite à déclarer ces paroles ce matin, ce lundi. Répète après moi avec foi et conviction. Dis simplement ceci. J'ai été choisi par Dieu pour révéler sa gloire. C'est pourquoi je me vois dans la gloire, marchant dans la gloire et révélant la justice de Dieu à mon monde. Alléluia. Bien-aimé, demeure béni. Demeure béni ce matin encore. C'était ton frère Serge Apita, prophète de Dieu. Je te bénis encore et je t'annonce que notre lieu de culte verra le jour, sera ouvert plutôt dimanche prochain à Ali Bandeng. Nous pourrons nous retrouver là-bas et glorifier Dieu ensemble. À bientôt.